J'ai 29 ans et je vis dans une petite ville tranquille, du genre où tout le monde connaît votre nom et où il ne se passe jamais grand-chose. Je partage une maison avec ma sœur, Laura, son mari, Marc, et leurs 2 enfants. C'est une maison chaleureuse, habitée, toujours animée par les rires des enfants, la voix de Laura résonnant dans les couloirs, et l'odeur du dîner flottant encore longtemps après que les assiettes aient été débarrassées. Laura est mon aînée de 3 ans et nous avons toujours été proches, comme des meilleurs amis, vraiment. C'est le genre de personne qui illumine une pièce par sa seule présence, avec son sourire éclatant et son charme naturel. Elle parle vite, rit fort et a toujours une opinion sur tout. Moi, j'ai toujours été son opposé, plus discrète, observatrice, celle qui écoute plus qu'elle ne parle. Si Laura est la tempête, je suis le calme qui la suit. Marc est son mari depuis 6 ans maintenant. Il a 34 ans et est grand, avec des cheveux châtain clairs et un sourire un peu maladroit qui le rend immédiatement attachant. C'est le genre d'homme qui fait paraître la paternité facile, toujours prêt à plaisanter avec les enfants, toujours là pour donner un coup de main. Il est fiable, solide, le genre de personne en qui on peut avoir confiance. Du moins, c'est ce que je croyais. Je vis avec eux depuis 1 an, depuis que mon travail de graphiste m'a permis de travailler à distance. J'avais besoin d'un logement moins cher et aménagé avec eux avait du sens. C'était censé être temporaire, quelques mois tout au plus, mais le temps a filé et d'une certaine manière, c'est devenu confortable, même, une maison remplie d'amour, de rire et de routine. Il était facile de prétendre que j'y avais ma place, facile de se laisser porter par le rythme des dîners en famille, des rituels du samedi matin avec les pancakes, des conversations tardives avec Laura autour d'une tasse de thé. C'était normal, jusqu'à ce jour-là, le jour où tout a basculé, le jour où j'ai cessé de voir Marc uniquement comme le mari de ma sœur, le jour où une limite a été franchie, une limite qui ne pourrait jamais être effacée. C'était un samedi d'août de février 2025, le genre de journée où le soleil filtre à travers les fenêtres, peignant des traînées dorées sur le parquet. Laura avait emmené les enfants, Tommy, 5 ans, une boule d'énergie et de questions, et Lily, 3 ans, adorable mais têtue, rendre visite à ses beaux-parents à 1 heure de route. Elle était partie dans un tourbillon de snacks préparés à la dernière minute, de chaussures égarées et de rappels précipités. « Ça ira ici, n'est-ce pas ?» m'avait-elle demandé, les clés tintant dans sa main. « Bien sûr », avais-je répondu en souriant, « amuse-toi bien. » Elle avait souri, embrassé ma joue et filé en poussant les enfants dehors. La maison était soudain plongée dans un rare et délicieux silence. J'avais l'endroit pour moi toute seule, ce que j'adorais en tant qu'introvertie. Une maison silencieuse est un cadeau, une bouffée d'air dans un monde toujours trop bruyant. Je me suis installée sur le canapé, tablette en main, esquissant des dessins tout en sirotant ma 2e tasse de café. Le chant des oiseaux dehors se mêlait au craquement occasionnel de la maison qui travaillait et pendant un moment, tout était exactement comme j'aimais, immobile, paisible, à moi. Marc était censé être au travail, du moins c'est ce que je pensais. Il gérait un magasin de bricolage et les samedis étaient généralement chargés, remplis de clients achetant du matériel pour leurs projets du week-end. Je ne m'attendais pas à le voir avant le dîner, mais alors, la tempête est arrivée, pas sous la forme de nuages sombres ou de vents hurlants, mais sous quelque chose de bien plus inattendu, un bruit à la porte, une présence derrière moi, un changement imperceptible dans l'air, suffisant pour faire se dresser les petits poils sur mes bras. Et tout à coup, ma journée parfaite et paisible a volé en éclats. Aux alentours de midi, le ciel s'est assombri, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Des nuages lourds et gris ont envahi l'horizon et le vent s'est mis à secouer les fenêtres. J'ai vérifié mon téléphone, des alertes météo s'affichaient, annonçant une tempête imminente. Puis la pluie est tombée, battant le toit avec une telle force qu'elle ressemblait à un roulement de tambour. Je n'étais pas inquiète, les orages ne m'effraient pas. J'ai juste allumé une lampe, tiré une couverture sur mes genoux et continué à travailler. Puis, la coupure de courant. Un coup de tonnerre retentissant et tout s'est éteint, l'écran, les lumières, le chargeur de ma tablette. La maison est tombée dans un silence absolu, uniquement troublé par la pluie. J'ai soupiré, posé ma tablette et décidé de chercher des bougies. Laura en garde toujours dans la cuisine. J'ai donc avancé dans l'obscurité, longeant les murs à tâtons. C'est alors que la porte d'entrée a claqué, la porte de Marc. Je me suis figée, confuse.
Il n'était pas censé être là. Marc, ai-je appelé en entrant dans le couloir, mais il ne m'a pas entendu à cause de la tempête. Il était trempé, ses cheveux plaqués contre son visage, sa veste dégoulinante. Il a enlevé ses bottes en marmonnant quelque chose sur la fermeture anticipée du magasin. « Bébé, tu es là » a-t-il appelé plus fort. Il ne m'a pas vu dans la pénombre. Le couloir était trop sombre et moi encore à moitié caché derrière le mur. J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis je me suis arrêtée. Quelque chose m'a frappé. Laura et moi, on se ressemble, pas comme des jumelles, mais assez pour troubler les gens, même taille, même longs cheveux bruns, à peu près la même silhouette. On nous confond souvent, surtout de dos ou dans une lumière tamisée. Et à cet instant précis, avec la maison dans l'ombre et la pluie troublant la vision, j'ai réalisé qu'il croyait que j'étais elle. Quelle folie! Il a haussé les épaules en retirant sa veste, il s'est avancé vers moi, ou plutôt vers celle qu'il pensait être Laura, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a attrapé ma main. « Viens, on va se réchauffer. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'aurais dû retirer ma main, j'aurais dû dire « Marc, c'est moi, Rachel », mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé le silence. Je ne sais pas pourquoi. Le choc, peut-être, ou la curiosité, ou quelque chose de plus profond que je ne voulais pas admettre. Sa main était chaude, rugueuse du travail et il m'a tiré doucement vers leur chambre. J'ai suivi, l'esprit en vrille, ma voix coincée quelque part, introuvable. La chambre était sombre, les rideaux tirés, avalant presque toute la lumière, sauf pour ces éclairs fugaces et dentelés qui se faufilaient par les interstices. Le tonnerre grondait au loin, bas et régulier, comme un avertissement que je refusais d'écouter. L'air sentait la pluie épaisse et fraîche, mais en dessous, il y avait autre chose, son odeur à lui, Marc, un mélange de tissu humide, de cologne fanée et d'une trace à peine perceptible de sueur de bois, vestige de la quincaillerie. Il n'a pas lâché ma main, son étreinte était ferme, stable, familière. Il m'a attiré plus près et sa chemise mouillée a effleuré mon bras, m'arrachant un frisson glacé. Sa voix est venue douce, fatiguée, presque un soupir contre ma joue. « Tu m'as manqué aujourd'hui » a-t-il murmuré. Il croyait que j'étais Laura. Il y croyait vraiment. J'aurais dû l'arrêter immédiatement. J'aurais dû rire, me dégager, lui dire d'un ton taquin qu'il s'était trompé de sœur. Peut-être que dans ce cas, cette histoire aurait été une anecdote gênante que nous aurions racontée en riant autour d'un dîner des années plus tard, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi, quelque chose d'enfoui, de trop profond pour être nommé, m'a maintenu immobile. Mon corps a bougé tout seul, comme s'il attendait ce moment depuis bien plus longtemps que mon esprit voulait l'admettre. Marc a glissé ses bras autour de moi, fort et sûr, me tenant comme s'il en avait le droit, comme si j'étais à lui. Mon cœur battait si fort que je n'entendais presque plus la tempête dehors. Ses mains ont glissé le long de mon dos, chaudes, déterminées, et puis ses lèvres ont trouvé les miennes, d'abord hésitantes, exploratrices, puis plus pressantes, plus affamées. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'est mal, mais mon corps n'était pas d'accord. Ma peau était électrique, vivante d'une façon qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. Une partie de moi que je croyais éteinte s'est ranimée, comme une étincelle embrasant une flamme. J'étais célibataire depuis longtemps, trop longtemps peut-être. Le travail remplissait mes journées et je m'étais convaincue que j'étais bien seule, mais Marc avait toujours été différent, pas de manière évidente, pas de façon que j'aurais laissé transparaître, juste une pensée fugace, un petit frisson anodin, une attirance sans conséquence, parce qu'il était avec Laura, parce qu'il était de la famille. Sauf que dans cette chambre obscure, en pleine tempête, il n'était pas à Laura, il était à moi. Nous avons titubé vers le lit, maladroits dans l'obscurité, emportés par quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais qu'aucun de nous n'a arrêté. Ses mains ont parcouru ma peau, rude mais douce, familière et pourtant terriblement nouvelle. Les vêtements sont tombés, glissant des épaules, s'amassant sur le sol. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû stopper tout ça avant même que ça ne commence, mais chaque toucher effaçait les mots avant que je puisse les prononcer. Le monde extérieur s'est évanoui. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui faisait rage entre nous et pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas me réveiller. Quand tout a été fini, nous sommes restés là, emmêlés dans les draps,
la pluie tapotant toujours contre les fenêtres, ma poitrine se soulevait encore, mon corps vibrant et je me sentais heureuse, coupable, oui, mais heureuse aussi. Le bras de Marc reposait sur mon ventre, sa respiration lente et régulière. Pendant une minute, j'ai cru que nous allions simplement rester là, silencieux dans l'après-coup et qu'il ne saurait jamais. Puis j'ai parlé. Waouh, ai-je chuchoté, à peine audible. C'était stupide, imprudent et à l'instant même où les mots ont franchi mes lèvres, tout a changé. Marc s'est figé, son bras s'est tendu, puis il s'est redressé d'un coup, plissant les yeux dans l'obscurité. Rachel, a-t-il dit, sa voix tranchante, incrédule. Je n'ai pas bougé. Mon estomac s'est retourné et l'air est devenu lourd, suffocant. Un éclair a illuminé son visage, ses yeux agrandis, sa bouche entr'ouverte, le choc inscrit sur ses traits. Oh mon Dieu, a-t-il soufflé, reculant précipitamment. Ses mains ont agrippé ses cheveux, comme s'il pouvait arracher cet instant de la réalité. Mon Dieu, Rachel, je croyais que tu étais Laura. Je me suis recroquevillée sous les draps, brûlante de honte. Je sais, ai-je murmuré, la voix minuscule. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourquoi tu n'as rien dit? Je ne sais pas, ai-je avoué, baissant les yeux. Je n'ai juste pas pu. Il a gémi, pivotant sur le bord du lit, le dos tourné vers moi. C'est une catastrophe. Laura ne doit jamais savoir. Elle va me tuer. Elle va nous tuer. Elle ne saura pas, ai-je répondu vite, me redressant. Marc, écoute, c'était une erreur. Tu ne l'as pas voulu. Je ne t'ai pas arrêté, mais je ne dirai rien, je te le jure. Il s'est retourné, ses yeux sauvages. Tu es sérieuse? Tu veux juste faire comme si ça n'était jamais arrivé? J'ai hoché la tête, même si mon cœur était en miettes. Oui, c'est mieux comme ça, pour Laura, pour les enfants, pour nous. Un long silence, puis un soupir tremblant, soulagé. D'accord. D'accord, on garde ça pour nous. Personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir, ai-je répété. Marc s'est levé sans un mot, enfilant ses vêtements d'un geste raide, mécanique. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Puis la porte de la salle de bain a claqué. Un instant plus tard, le bruit de la douche a envahi l'air, rugissant comme du bruit blanc, noyant tout le reste. Je suis restée là, allongée dans leur lit, fixant le plafond, mon cœur encore affolé, ma peau vibrait toujours, empreinte de son toucher. Son odeur flottait encore sur les draps, cruelle réminiscence de ce que nous venions de faire. Je devrais me sentir coupable, je devrais être malade de regret et pourtant, mon corps me trahissait. Il y avait encore ce frisson, cette chaleur, cette envie pour quelque chose que je savais ne jamais pouvoir avoir. Je n'aurais pas pu. Encore, mon esprit était en guerre avec lui-même, à moitié hurlant d'horreur, à moitié murmurant, mais tu le voulais. Tu as aimé ça. Tu le referais. Je fermais les yeux, essayant de faire taire cette pensée, mais elle était déjà là, pourrissant dans mon esprit. Les minutes passèrent, peut-être plus. La douche s'arrêta, la porte s'ouvrit. Marc sortit, les cheveux encore humides, les vêtements frais, mais son visage avait changé, raide, fermé. Il hésita sur le seuil, frottant l'arrière de son cou. Ses yeux dérivèrent vers moi, puis s'éloignèrent, comme s'il ne savait pas s'il devait parler ou simplement disparaître. « Je suis désolé, dit-il enfin d'une voix basse. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. J'avalais difficilement, ma gorge sèche. Je sais, murmurai-je. Il changea de posture, puis parvint à esquisser un sourire maladroit. Merci, Rachel, pour, tu sais, garder ça pour toi. Ouais, répondis-je, ma voix ne ressemblant même plus à la mienne. Ne t'inquiète pas. Il me lança un dernier regard avant de sortir. La porte se referma dans un léger clic et juste comme ça, c'était fini, ou du moins ça aurait dû l'être. 1 heure plus tard, le courant revint. La maison se remit à bourdonner d'une vie artificielle. La tempête dehors était passée. Tout avait l'air normal, intact, comme si rien ne s'était passé. Le soir venu, lorsque Laura et les enfants rentrèrent, la maison se remplit à nouveau de rire et de chaos. Tommy entra en courant,
racontant une aventure chez mamie. Lily s'accrocha à la jambe de Laura en riant et Laura embrassa Mark sur la joue comme elle l'avait fait 1 000 000 de fois auparavant et Mark, il joua son rôle à la perfection. Il sourit et ébouriffa les cheveux de Tommy, prit Lily dans ses bras, demanda à Laura comment s'était passée sa journée. Normal, tellement douloureusement normal. Et moi? Moi aussi, j'ai souri, j'ai serré ma sœur dans mes bras, demandé comment s'était passé le voyage, ri aux histoires des enfants. J'ai joué le jeu. J'ai fait comme si je n'étais pas dans la même pièce que l'homme que j'avais eu dans mes bras quelques heures plus tôt. C'était irréel, comme vivre dans 2 mondes à la fois. 1 mois a passé. Nous sommes le 15 mars 2025 alors que j'écris ces mots, 30 jours depuis cette nuit, 30 jours de silence, de faux-semblants, d'un secret qui refuse de rester enfoui. En apparence, tout est revenu à la normale. Laura est toujours Laura, s'activant dans la maison, courant après Tommy et Lily, embrassant Mark avant qu'ils ne partent travailler, riant de mon humour sarcastique pendant le dîner. Elle est heureuse, inconsciente de tout et je me déteste pour ça. Mark et moi n'en parlons pas une seule fois, même pas en passant. C'est comme si nous avions conclu un pacte tacite cette nuit-là, un pacte fait de silence, de culpabilité et de retenue. Nous évitons même de laisser nos regards s'attarder l'un sur l'autre trop longtemps, de peur que le passé ne revienne en force. Mais parfois, quand il pense que personne ne regarde, je l'attrape en train de m'observer, de brefs éclairs coupables dans son regard et quand nos yeux se croisent, c'est comme si l'air entre nous se tendait, vibrant d'une tension que ni lui ni moi ne pouvons reconnaître. Cela ne dure qu'une seconde avant qu'il ne détourne les yeux, s'occupant de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sûr. Je ne le déteste pas. Comment le pourrais-je? Il ne voulait pas que ça arrive. Moi non plus, mais je ne l'ai pas arrêté. Je ne me suis pas éloignée. Je n'ai pas ri nerveusement comme j'aurais dû le faire. Alors nous sommes tous les deux coupables et nous gardons le secret. Laura ne soupçonne rien. Elle est trop absorbée par les enfants, par la vie, par tous ces petits détails qui façonnent un mariage et un foyer. Elle n'a aucune idée que dans les moments de silence, quand la maison est immobile et que seul le tic-tac de l'horloge résonne, je peux encore sentir ses mains sur moi, que dans ces rares secondes où je laisse mon esprit vagabonder, je me demande s'il ressent la même chose, mais ça n'a pas d'importance parce que le pacte tient. Tant que nous respectons le silence, tout reste normal, ou presque. Et pourtant, je le ressens toujours. Le souvenir de cette nuit plane sur moi comme une ombre, s'insinuant dans mes pensées quand je m'y attends le moins. Certaines nuits, je reste allongée, repassant chaque instant dans ma tête, la tempête qui faisait rage dehors, la chaleur de sa peau contre la mienne, ce moment où nos regards se sont croisés dans la pénombre et où la réalité a explosé en éclats. C'est un secret que je porte, lourd mais brûlant, enfermé en moi comme une boîte sans clé. Je me répète que c'était une erreur, un moment de faiblesse né de la confusion, mais la vérité est plus trouble. La vérité c'est qu'une part de moi ne le regrette pas. Chaque fois que je vois Mark, ce poids pèse plus fort sur ma poitrine. N'en parlons pas. Nous ne nous regardons presque plus, mais il y a ces instants fugaces et silencieux où nos regards se croisent à travers la pièce et je sais qu'il s'en souvient aussi. C'est là, dans la façon dont son souffle se coupe légèrement quand je passe près de lui, dans le frémissement de ses doigts comme s'il luttait contre l'envie de me toucher et dans ces moments-là, je me demande est-il désolé pour ce que nous avons fait ou simplement désolé d'avoir été pris au piège de quelque chose que nous ne pourrons jamais effacer. Laura rit, sa main glissant naturellement dans la sienne et moi je souris comme si rien n'avait changé, mais à l'intérieur j'ai l'impression de marcher sur le fil d'une lame. Un seul faux pas, un seul mot imprudent et tout s'effondrera. Je ne sais pas si ce secret restera enterré à jamais. Peut-être qu'un jour il refusera de rester enfoui, déchirant tout ce que nous avons tenté de préserver. Peut-être que ce sera un lapsus, un regard trop insistant ou quelque chose de plus profond, quelque chose d'impossible à ignorer, mais pour l'instant, je garde le silence et lui aussi.